Salut, salut. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter très rapidement. Je vais vous dire qui je suis, ce que je fais, histoire de cadrer juste avec ce qu'il faut d'autorité pour avoir votre attention jusqu'au bout. Donc Christopher, Chris pour les intimes et les membres du Mastermind, j'ai 26 ans, je suis un expert en branding opérationnel et process. Donc Emmanuel, ce que tu as fait aujourd'hui, juste tu m'as fait kiffer parce que les process, c'est toute ma life. J'aide les entrepreneurs à développer leur organique et développer une image de leader sur leur marché, notamment grâce à Personal Figures avec Silouane. Concrètement, moi, je suis entrepreneur depuis 5 ans. J'ai eu la chance de travailler sur des très beaux projets, toujours dans l'ombre, on y reviendra un peu plus tard. Entre autres, je suis chef de projet sur le Chinese Business Club, c'est nous qui gérons tout ce qui se passe sur TikTok vis-à-vis d'eux. Donc vous voyez Anthony Bourbon avec eux là-bas. Important talk avec Taylor, je chapeaute un peu les process, mais encore une fois, je suis dans l'ombre, ça me va très bien. Je suis conférencier chez Digital College et le réseau Collège de Paris, donc en école de commerce. Donc je fais ça depuis pas mal de temps maintenant. Je travaille aussi avec certains d'entre vous. Vous les reconnaissez. Et c'est un vrai plaisir de bosser avec eux. J'ai des parts chez des formateurs en ligne. Ça, c'est un petit business que j'ai à côté. En gros, des formateurs qui sont nazes, je leur dis, écoute, c'est trop bien, ta formation, elle est nulle. Je vais venir chez toi. Je prends ta format, on en fait quelque chose d'incroyable. Et à chaque fois que tu fais des euros, tu me donnes des euros. Donc voilà. Et j'ai un OF, pas OnlyFans, un organisme de formation que je suis en train de monter pour septembre. Mais je vous en reparlerai un peu plus tard dans le Mastermind, probablement un vendredi à 11h. Du coup, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler de la plus grande peur de l'humanité. Est-ce que quelqu'un ici sait quelle est la plus grande peur de l'humanité? Les femmes? Exactement. Être jugé et la prise de parole en public, c'est ce qu'on appelle la glossophobie, et pas la grossophobie, pour certains. La glossophobie, c'est la plus grande peur de l'humanité. C'est-à-dire que, pour que vous ayez un ordre d'idée, la mort, c'est que 5e. On a plus peur de parler en public et de se faire juger que de mourir. Je ne sais pas ce que ça dit de l'humanité, mais selon moi, ça montre quand même quelques petites choses. Des problèmes de stress en public, des problèmes d'élocution, des problèmes scéniques. C'est le mot qui avait fait tiquer Gérald au Mastermind avec Silouane. C'est que on avait parlé de présence scénique. Et j'ai eu la chance d'avoir 1000 vies. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'étais sportif de haut niveau, photographe, modèle photo. Bref, j'ai eu une infinité de vies qui m'ont permis de développer un peu cette présence scénique. Et donc, du coup, je vais vous parler de la plus grande peur de l'humanité, mais on rentrera dans le détail juste après. Concrètement, prendre la parole en public. Qui, ici, flippe en prenant la parole en public? Ok, c'est une minorité de personnes, c'est cool. Il faut savoir que même moi qui suis très à l'aise à prendre la parole en public, je flippe toujours avant de prendre le micro. Ça se voit pas. J'ai même des membres de ma famille qui m'ont dit en fait, tu aurais dû faire des one-man shows parce que tu kiffes être sur scène. Tu aimes avoir ta lumière. C'est pas Mehmet. Et ouais, effectivement, en fait, prendre la parole en public, c'est pas inné pour personne. Pour une infinité de raisons, je ne vais pas vous parler d'anthropologie, mais pour une infinité de raisons, prendre la parole en public, c'est compliqué. Ça demande un effort, que ce soit mental, émotionnel, physique. Toute personne Qui a déjà fait des confs ici? Ok, vous confirmez qu'après une conf, même une conf qui s'est extrêmement bien passée, dans laquelle vous avez performé, dans laquelle les gens ont apprécié ce que vous avez dit, vous êtes vidé à la fin, en termes d'énergie, vous confirmez? Et bien ça, c'est parce que la prise de parole en public, ça demande une autre forme d'énergie. Je vous le dis d'avance, il n'y a que 29 slides, ça va être relativement court. C'est pour ça que Gérald m'a mis la pression de ouf. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va voir? Je vais vous parler de théorie, en essayant de ne pas être chiant. Je vais vous donner des conseils applicables. À la fin, je vous donne mon plus gros secret. Littéralement, c'est quelque chose qui a changé ma vie, qui m'a rendu plus heureux, plus zen. Pour les gens qui me connaissent personnellement, vous savez, je ne m'énerve jamais, je suis quelqu'un d'assez tranquille. Silouane, tu confirmeras? C'est faux. Je suis assez tranquille. Mon état émotionnel, c'est à peu près ça tout le temps. Et je vais vous donner du coup mon secret qui m'a permis de faire ce truc-là. Et surtout, ce secret-là, c'est moi ce qui me permet de monter sur scène
n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Aujourd'hui, je suis pas célibataire, donc j'ai pas à le faire, mais demain, moi, je pourrais aller aborder n'importe qui dans la rue, n'importe quelle femme dans la rue. Je suis le genre de personne qui pourrait aller dans le métro en disant « Excusez-moi, madame, messieurs, je suis juste là pour vous dire que je passe une excellente journée, que je suis libre géographiquement, libre de mon temps, peut-être pas vous, mais je vous souhaite une belle journée. » Qui ici pense pouvoir faire ça dans le métro? Ok, là il y a moins de personnes que je suis à l'aise avec le micro. On en reparlera de ce truc-là tout à l'heure. Donc concrètement, pourquoi t'es nul? Pourquoi on est tous nuls à la base quand on prend le micro? Déjà, vous inquiétez pas, c'est normal. Être nul, c'est un état et c'est une perception. C'est votre réalité à un instant T, c'est pas la réalité. Donc, déjà, il faut savoir qu'il n'y a que 25% de l'humanité qui ne souffre pas de ce problème-là. Concrètement, ça veut dire que, bon, nous, une majorité de personnes ici, visiblement, vous êtes des exceptions, et c'est trop cool. Mais ça veut quand même dire que si vous prenez quelqu'un, n'importe qui dans la rue, est-ce que vous êtes à l'aise de faire une intervention là maintenant? Les 3/4, ils vont aller s'enfouir au fond de leur basket, et plus loin même encore que leur basket. Parce qu'ils n'ont juste pas envie d'être là, et ils préféreraient crever que de vous répondre et monter sur scène. Mais il y a 25% d'élus, dont certains ici vous faites partie, qui sont ultra à l'aise à prendre la parole en public. Donc ça veut dire que déjà, si vous êtes nul dans votre tête, c'est normal. Le deuxième sujet, du coup, c'est ce dont on parlait au tout début, c'est la glossophobie. Comme je vous l'ai dit, on a plus peur de parler en public que de la mort. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette dinguerie, en fait. C'est qu'il y a des gens, si on les met face à une balle dans la tête ou parler en public, ils hésitent. Je sais pas si... Enfin, je répète. Il y a des gens qui flippent plus de monter sur scène, de faire ce que je suis en train de faire, que de se faire braquer, théoriquement. Et ça, c'est fou. Et la glossophobie, comme toutes les phobies, ça peut se travailler. Je vais vous donner des méthodes applicables, concrètes, pour régler ce souci. Si c'est l'un de vos soucis, vous allez voir qu'il y a plein d'autres sujets qui font que vous pouvez ne pas être à l'aise. Et surtout, je vais vous donner des tips qui ne marchent pas. Comme ça, vous allez gagner du temps. Comme je vous ai dit, j'ai la chance de faire ça depuis relativement longtemps. Et des gens qui disent de la merde et qui font des conneries avant de monter sur scène, pensant que ça va aller mieux, c'est nickel. Il y en a plein. Typiquement, l'exemple qui nous a été donné hier d'une personne qui, dans les histoires qui étaient racontées, de « je me bourre la gueule avant de monter dans l'avion ». Alerte spoiler, c'est une mauvaise idée. Et bien là, c'est pareil, je vais vous donner tous ces tips-là. Donc, un autre sujet aussi, c'est les croyances limitantes. Je vous dirais bien d'aller voir Mehmet pour parler du sujet. Mais Mehmet m'a dit quelque chose hier, j'utilise la technique de l'histoire pour que vous restiez captivés. Mehmet m'a dit quelque chose hier qui est « moi je peux t'emmener que là où tu veux m'emmener. Je peux t'emmener que là où tu veux aller. C'est moi Waze en fait. » Et par rapport à vos croyances vis-à-vis de ce que vous allez faire sur scène, je vais vous dire un truc très clair, vous avez raison. Que vous pensiez nul ou génial, vous avez raison. Moi, et il y en a certains qui sont venus me voir tout à l'heure. « Ah, tu stresses. Ah, c'est... » Je leur ai dit « Non, je suis à l'aise. » À deux doigts, je leur disais que j'étais génial quand je le fais. Donc, ça, c'est ultra important. Et Mehmet, comme d'autres coachs sur ces sujets-là, le feront bien mieux que moi. Mais identifiez aussi ce truc-là. Si votre discours mental, c'est impossible, il y a peut-être un truc à travailler. Ensuite, la confiance et l'amour de soi. Qui ici a déjà jeté une vidéo qu'il a tournée, ou elle a tourné, parce que sa tête lui plaisait pas? Parce que sa coupe de cheveux était pas bonne? Parce que ses vêtements lui plaisaient pas? On sait tous que Mehmet, c'est un problème de cheveux. Je vais vous donner une anecdote. Aujourd'hui, j'ai des dreadlocks, donc ça ne s'enlève pas. Si je veux les enlever, c'est au ciseau. Mais avant ça, j'avais un afro et je me faisais des tresses et des nattes collées. Et à l'époque où je faisais un semblant de personal branding, parce qu'après, je suis vraiment passé dans l'ombre totale,
À l'époque où je faisais un semblant de personal branding, je me refusais à faire des vidéos lorsque j'avais mon afro. En me disant, c'est pas propre, c'est pas bien, c'est pas classe, c'est pas moi. Alors qu'en fait, malheureusement, mes seuls confrères ici présents, mes seuls compatriotes ici savent qu'en fait, quand on a des nattes collées, c'est genre 2 semaines par mois. Le reste du temps, on a un afro. Donc en fait, ça voulait dire que 2 semaines par mois, je publiais rien. Donc ça, c'est un vrai problème. Petit tips applicable tout de suite, si vous voulez gérer ce souci-là. Premièrement, tenir les promesses. Pas les promesses que vous faites aux autres, mais les promesses que vous faites à vous-même. Pas tenir des promesses ultra énormes en mode je dois faire 5 vidéos par semaine parce que mon but c'est de rattraper Squeezie. Non. Fais une vidéo par semaine, cool. Que t'aimes ou que tu l'aimes pas, l'objectif c'est de la publier. Et puis le reste on verra. 1% tous les jours, à la fin de l'année, ça fait beaucoup de pourcents. Je suis pas un crack en maths. Mais le sujet il est clairement là. Tenir des petites promesses. Pour être à l'aise et avoir de la confiance en soi, encore plus lorsqu'on parle de caméra, lorsqu'on parle d'aller parler aux autres, c'est excellent. Quelque chose que je faisais réellement au tout début où je montais ma boîte, ça se voit pas comme ça, mais à la base, moi, je suis timide et j'aime pas le regroupement social pendant trop longtemps. Ça me fatigue. Mais un exercice que je faisais au début que je montais ma boîte, c'est que j'allais dans un café et j'avais un truc très très simple, c'est de me dire, à 10h30, dans un café en banlieue, il n'y a que des entrepreneurs et des chômeurs. Donc si je parle à des gens, soit je parle à des gens qui sont intéressants, qui font des choses intéressantes, parce qu'un entrepreneur, c'est pas forcément quelqu'un d'intéressant, mais logiquement quelqu'un qui fait des choses intéressantes, soit je parle à quelqu'un qui est au chômage et il a probablement une histoire intéressante sur comment il s'est retrouvé là-bas. Donc, très intéressant de se challenger là-dessus avec des petites promesses. Arrêtez de faire des trucs de ouf. Et commencez par « Ah, vas-y, je vais faire une vidéo, je vais la poster. » Et comme dirait Roman Fressinet, pour ceux qui connaissent, il faut accepter d'être éclaté au début. Parce qu'on l'est tous. Hein. Qu'on soit d'accord. Moi, je vous montre mes premières vidéos, je les ai gardées. J'étais éclaté. Okay. Ensuite, des objectifs atteignables. C'est ce que je vous disais. Rattraper Squeezie et Thibaut InShape, c'est pas pour tout de suite. Déjà, essayez de faire mieux que le vous d'hier. C'est du bullshit. Enfin, du bullshit. C'est du développement personnel niveau débutant, zéro. Qu'est-ce que le développement personnel sur YouTube? Mais ça marche. Donc, objectif atteignable. Et enfin, ne vous basez pour votre création de contenu ou votre art oratoire au début que sur vos forces. Moi, typiquement, ma force, c'est que je fais 1m90 et que j'ai pas peur de regarder absolument n'importe qui dans les yeux. Ça, c'est ma grande force. Et c'est ce qui, moi, me permet de me dire, je peux parler à n'importe qui. Vraiment. J'ai eu la chance, grâce à Silouane, de rencontrer l'un de mes idoles il y a quelques mois, Tony Parker, dans toute la pièce, hein, mis à part Taylor et Silouane qui ont eu un échange avec lui. Je suis le seul qui a eu une vraie discussion avec lui. Parce que Tony Parker, pas Tony Parker, bon, j'ai la chance d'être plus grand que lui en plus. Je l'ai regardé dans les yeux, je lui ai serré la main, on a discuté. Et je me suis pas dit, ouais, non, mais c'est Tony Parker quand même, c'est jamais. En fait, il se souvient plus de moi. Parlons clairement, il se souvient plus de moi. Mais moi, j'ai pu vivre l'un de mes rêves juste parce que je me suis tenu droit et je me suis basé exclusivement sur mes forces. Vous avez un débit rapide, vous parlez vite, vous bégayez, ok, c'est pas votre force, mais vous en avez forcément. Peut-être que la force des personnes, par exemple, qui parlent très très vite, qui sont vraiment actives, c'est qu'elles ont un niveau de réflexion qui tourne à une vitesse démentielle et que lorsqu'on dit quelque chose, ça fait un flipper. Bam, 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 et ils trouvent les connexions tout de suite. Silouane, par exemple, c'est le cas. Silouane, il a un très fort débit de parole. Par contre, quand on lui donne une idée, et certains qui ont travaillé ici pourront confirmer, c'est un flipper. Ça va beaucoup plus vite que moi. Moi, j'ai besoin de mes petits process dans ma tête. Ça va tout doux. Mais vous avez forcément des forces, il faut les exploiter. Et si vous vous basez exclusivement sur vos forces pour parler de vous, encore une fois, on est à la limite du développement personnel, mais si vous ne parlez de vous qu'en utilisant vos forces, vous êtes forcément incroyable. Ensuite, le stress. Le stress, c'est toujours drôle, parce que pour qui le stress est un moteur ici? Ok, pour qui le stress est un frein? Exactement, j'ai entendu les deux. C'est exactement ça.
En fait, le stress, c'est un peu comme les qualités et les défauts. Toute qualité poussée à l'extrême est un défaut. Le stress, en soi, c'est génial. Le stress, c'est un instinct de survie. Le stress, c'est ce qui nous fait dire, il y a un serpent, il y a des couleurs cheloues, je peux mourir, je change de trottoir. Et ça, c'est le stress qui envoie des informations dans notre cerveau, qui nous permet de se poser moins de questions, de passer plus rapidement à l'action et de se bouger le cul. Qui ici a déjà été dans une situation qui l'a amené à se dépasser et à se bouger le cul comme jamais il l'aurait fait auparavant? Je vous raconte une anecdote, je ne vais pas dire le nom des boîtes, ceux qui savent, savent. J'étais salarié dans une entreprise au mois de janvier. Je me fais une entorse au genou au ski, parce que bon, bah forcément, vu ma tête au ski, je sais faire, mais ce n'est pas mon sport de prédilection. Il s'avère que je me fais une entorse au genou, mais moi, le médecin à la Clusa, il me diagnostique une rupture des ligaments croisés. Quand on fait ma taille, une rupture des ligaments croisés, c'est beaucoup plus long à se remettre, parce que plus on est grand, plus les ligaments sont étirés. J'ai la chance d'être comme ça, ce qui fait qu'en plus, mon muscle autour, c'est pas très musclé. Donc le mec, en 2 minutes, me dit « Monsieur, ligament croisé, ça fera 150 balles. Moi, je rentre de vacances, je suis au bout de ma life. » Et 3 jours après, mon patron me dit « Bah écoute, c'est fini, je vais te licencier. » Je vous abrège ce qui s'est passé entre-temps. Enfin, je vous abrège la partie chiante sur le taf. 2 mois après, avec Silouane, on a fait 107 000 € de chiffre d'affaires hors taxe. C'est juste ça. C'est juste que je ne dormais pas la nuit, qu'en octobre, je venais de prendre un appart avec ma copine et que je ne me voyais pas lui dire « on va retourner chez nos parents, hein, parce que j'ai plus d'oseille, plus de taf, et que j'ai le genou dans le plâtre, et que je ne peux pas taffer. » Le stress, ça m'a fait faire des chiffres que je n'avais jamais fait dans ma vie. Et surtout, ça nous a permis de casser les barrières limitantes qui étaient vis-à-vis de tout ça. Donc ça, c'est le bon stress. Le mauvais stress, c'est lorsque cette période-là, elle dure trop longtemps. C'est-à-dire que le stress à petite dose, c'est bon pour votre business. Pour vous, je ne sais pas, mais pour votre business, le stress à petite dose, c'est très bon. Ça nous permet d'avoir des pics, ça nous permet d'avoir de l'énergie, ça nous permet de faire des choses qui nous paraissent impossibles, inconcevables, en très peu de temps. Par contre, le problème du stress, c'est le stress au long terme. Et on y viendra après, comment on peut gérer tout ça. Ensuite, le perfectionnisme. Ça, c'est la plus grande excuse de la Terre, le perfectionnisme. Et c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Toute qualité poussée à l'extrême, c'est un défaut. Le perfectionnisme, c'est exactement ça. C'est-à-dire, dans 80% du temps, être perfectionniste, c'est bien. Je veux dire, on a tous kiffé, rentrer dans la salle, voir les petits sièges carrés, une vraie machine à café, croissant, machin, tout pour écrire, tout propre. On a tous kiffé. C'est du perfectionnisme. Maintenant, poussé à l'extrême, s'il y a un gars de l'équipe qui est tout le temps là, à ouvrir la porte toutes les 5 minutes, à la claquer pour vérifier si on a besoin de rien, à passer devant tout le monde pour remettre de l'eau dans les verres, c'est chiant. Et bah, ce qui vous empêche d'être sur scène, d'être à l'aise, d'aller parler à des inconnus, de faire des vidéos, c'est souvent ce truc-là, en fait. Très, très souvent, on se dit « ouais, mais ça va pas être assez bien ». Ouais, mais c'est forcément mieux que quelqu'un. Factuellement, on est 7 milliards, c'est impossible que ce soit moins bien que quelqu'un. Ou vous êtes le plus nul de l'humanité, et là, compliqué. Mais statistiquement, c'est pas possible, en fait. Qui plus est, je parle que à des appeleurs aujourd'hui, donc c'est pas possible. Mais le perfectionnisme, c'est le fléau des entrepreneurs, notamment dans la création de contenu. Emmanuel, tout à l'heure, il a dit un truc hyper pertinent lorsqu'il parlait de personal branding en disant « il ne veut pas en être dépendant ». Moi, je suis d'avis, il ne faut jamais choisir entre le sniper et le bazooka, c'est-à-dire les ads, c'est trop bien, l'organique, c'est trop bien, ben, on fait les deux. Mon sujet, il est juste là. Et le perfectionnisme, c'est beaucoup plus facile de ne pas l'avoir lorsque c'est pour les autres. Emmanuel, tu me corriges si je me trompe. C'est beaucoup plus facile de mettre des ambassadrices et des ambassadeurs, de les regarder faire, de les corriger et de dire « yallah, ça tourne, let's go », plutôt que se prendre en vidéo, se faire des ads. Combien de fois tu as dû faire des reshoots sur la même ads? En personal branding ou En personal branding. des dizaines de fois, je pense. Combien tu as fait de reshoots avec les ambassadeurs, ambassadrices? 2 fois, max. Voilà.
Ça, c'est juste une question de perfectionnisme. Parce que s'il avait eu le même niveau d'objectivité, ce qui n'est pas possible, hein, on parle de soi-même, c'est pas possible. S'il avait eu le même niveau d'objectivité que ce qu'il a eu avec les ambassadeurs, ambassadrices que sur lui, il aurait reshoot 2 fois. Pareil. Donc ça, un fléau. Qui est perfectionniste ici? Ok, intéressant. Ensuite, la comparaison. J'adore cette analogie. Vous voyez ce que c'est ici? Un pamplemousse et là une pomme. En fait, se comparer les uns aux autres, c'est comme comparer un pamplemousse avec une pomme. C'est-à-dire, c'est un non-sens, c'est un truc de débile. Je veux dire, c'est pas le même fruit, ça pousse pas au même endroit, on peut pas faire les mêmes recettes, ça a pas le même goût. À la limite, la seule chose qu'on peut comparer entre une pomme et un pamplemousse, c'est des choses qui ne sont pas objectives. C'est un non-sens de comparer une pomme avec un pamplemousse. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Comparer une pomme avec une pomme, ok. Un pamplemousse avec un pamplemousse, ok. Mais une pomme et un pamplemousse, on est d'accord que ça n'a aucun sens. Qui ici pense que ça a un sens de comparer une pomme et un pamplemousse? Ok, parfait. C'est pour être sûr que vous suiviez. Ça n'a aucun sens. Et en fait, lorsqu'on se compare aux autres, on fait quelque chose de totalement débile, humain, mais stupide. À savoir, on compare notre intérieur avec l'extérieur des autres. Moi, Emmanuel, je vois ses ads depuis que je me suis lancé. On s'est lancé à peu près à la même période, je vois ses ads depuis le début. Si je suis que de l'extérieur et que je lui ai jamais demandé combien de fois il a reshoot ses ads, je me dis, mais putain, quel crack, ces ads, elles sont incroyables. Elles le sont. Mais je me dis, mais c'est fou, il fait des shoots en un coup. Moi, mes ads, elles puent la merde. Sauf qu'en vérité, je sais pas qu'il a reshoot 10 fois. Je sais pas que ces ads, peut-être l'ads que j'ai vu, que moi j'ai trouvé génial, elle a pas converti parce qu'en fait, même moi, j'ai pas cliqué dessus. Je sais pas qu'en fait, il a spend 100K sur une ads, et en fait, c'est peut-être 100K qu'il a perdu parce qu'il la prenait à l'époque. Ne jamais comparer votre intérieur avec l'extérieur des autres. Et vous dites pas, putain, lui, en soirée, il peut gérer qui veut. Lui, il est trop à l'aise sur scène. Ouais, mais en fait, moi, avant de monter sur scène, très à l'aise. Avant de monter sur scène, j'étais comme ça. 30 secondes avant, mais j'étais comme ça. Et donc, ne comparez jamais ça. Et tips pour votre vraie vie aussi, hein, peu importe le sujet. Maintenant, les solutions qui ne marchent pas, ou celles qui marchent que non, le 31-12, je voulais mettre le 31-2. Clairement, il y a des solutions qui ne marchent pas. Bon, je vous ai trollé un peu sur certains trucs, mais très sincèrement, il y a des solutions qui paraissent pas si connes, mais je vais les débunker. Premièrement, le temps. Ne rien faire. Qui ici a déjà procrastiné parce que son contenu ne lui plaisait pas? Ou parce qu'il n'avait pas... Il y en a quand même beaucoup. Il y en a beaucoup qui se sont déjà dit non, mais j'ai le temps. J'ai le temps, c'est ok. Je suis en paix avec ça, c'est ok. Bullshit. En vérité, ne rien faire, ça ne change rien. Pour toutes les personnes très cartésiennes ici, vous savez de quoi je parle. Si vous ne faites pas une action différente, le résultat ne le sera pas. 2 plus 2, si vous ne rajoutez pas un autre truc, ça fera toujours 4. Ensuite, regardez l'univers, ça ne marche pas. Les chamans mystiques qui disent que l'univers doit venir à eux pour pouvoir produire la bonne vidéo, bon, j'en dirai pas plus, c'est filmé, mais vous voyez là où je veux en venir. Ça marche pas. Arrêtez de croire qu'il y a des solutions magiques, arrêtez de croire que ça va venir comme ça, arrêtez de croire qu'à la naissance, il y en a qui ont, il y en a qui n'ont pas. Moi, à la base, parler en public, je me chiais dessus, j'étais incapable de faire une poésie devant une classe, et aujourd'hui, je fais des amphis à 500 personnes. Donc arrêtez de croire que c'est pas possible. Et regardez l'univers, ça marche pas. L'hypnose. Alors l'hypnose, c'est pas un troll quand je vous mets ça. L'hypnose, pourquoi ça marche pas? Et je le mets entre guillemets le fait que ça marche pas. L'hypnose, j'ai eu la chance de faire une conférence il y a quelques années avec une jeune femme qui s'était fait hypnotiser pour arrêter de fumer. Du coup, elle était devenue friande de ce truc-là, et elle était là en mode, moi je vais me faire hypnotiser. À chaque fois que j'arrive pas à faire un truc, et que ça me fait chier, je me fais hypnotiser. Solution magique. Elle est réceptive à l'hypnose, elle arrive à se faire endormir dans la rue et se faire voler son portefeuille. C'est génial. Du coup, pourquoi ça marche pas? En fait, et Mehmet, j'aimerais bien que tu me donnes ton avis derrière là-dessus. L'hypnose, ça va régler le problème à l'instant T,
Mais vous voyez toutes les causes que je vous ai dit avant qui fait que vous êtes potentiellement nul sur scène ou devant une cam. En fait, l'hypnose va régler un souci. Peut-être le stress, peut-être la phobie, mais en fait, ça ne va pas régler les causes multifactorielles qui font que vous n'êtes pas capable de vous mettre devant la scène et prendre votre micro, vous n'êtes pas capable d'allumer votre caméra et le faire, et que ça ne marche pas en fait. Donc l'hypnose, c'est une vraie solution qui existe, hein. Il y a des gens qui le proposent. Selon moi, ça ne marche pas parce que ça ne règle pas les causes. Et le deuxième sujet autour de l'hypnose, c'est que quand bien même ça règle votre problème à l'instant T, vous n'avez pas réglé le problème à l'intérieur. Et c'est pas parce que ça a réglé votre problème de présence sur scène que toutes les autres causes, là, tous les symptômes que je vous ai dit avant, ne vont pas causer d'autres problèmes. Et en fait, au bout d'un moment, si vous faites hypnotiser pour tout et rien, c'est plus vous. Donc, moi, je ne vous le conseille pas, et selon moi, ça ne marche pas. Ensuite, les remèdes physiques. Alors, les remèdes physiques, il y a 2 types de remèdes physiques. 3 types. Les trucs totalement illégaux que je vous déconseille. Les trucs légaux type l'alcool que je vous déconseille. Et les trucs légaux conseillés par certaines personnes que de toute façon je vous déconseille. Pourquoi? Premièrement, même sujet que pour l'hypnose, en fait ça ne règle pas le problème à l'interne. Vous êtes juste sous un médicament qui vous fait baisser le stress. Généralement c'est ça que ça va faire, baisser votre rythme cardiaque pour que vous soyez posé. Deuxièmement, ça veut dire que vous n'êtes pas au contrôle. On y reviendra après dans l'une des solutions, l'une des réelles solutions pour être en capacité de prendre parole en public, prendre sa caméra, c'est d'être au contrôle. Ça ne veut pas dire qu'on contrôle tout. Ça veut dire qu'on contrôle assez bien son corps, sa pensée, son phrasé, pour générer des trucs chez autrui. C'est ce qui s'est passé hier. Les histoires qu'on nous a racontées, à travers le phrasé, à travers son body language, il nous a transmis des choses. Et c'était incroyable. Donc, les remèdes physiques, c'est tout ce que ça va faire. Hein. Baisser votre rythme cardiaque. Donc, en fait, encore une fois, hein, ça règle le problème du stress. Si vous en avez d'autres, ça ne change rien. Qui plus est, le stress est une conséquence, pas forcément une... Enfin, c'est l'un des symptômes. Mais en fait, qu'est-ce qui cause votre stress? Si vous ne l'avez pas travaillé en amont, ça ne change rien. Maintenant, les vraies solutions. Moi, ce que j'ai décidé de vous partager, c'est que des choses applicables. Mais étant donné que je vous prévois un truc à la fin, il fallait que ce soit bien structuré. D'abord, les techniques les jours avant, et plus que les jours d'avant, j'ai envie de dire, les techniques au quotidien. Ensuite, les techniques quelques minutes avant. Là, vous ne l'avez pas vu, mais c'est ce que j'ai fait, moi, si j'ai utilisé certaines de ces techniques avant, pour moi. Comment faire illusion le jour J. Et c'est ce que je fais actuellement avec vous. Et enfin, ma technique ultime, ce dont je vous parlais au tout début, ce qui a changé ma vie. Déjà, les techniques les jours d'avant, hacker son corps. Aujourd'hui, pour qui ça parle le fait de hacker son corps? Ok, très peu de personnes. À qui ça parle le fait de hacker un ordinateur? Ok. Est-ce que tu serais capable d'expliquer, avec des mots très très simples, le hacking d'un ordinateur? Prendre le contrôle de la machine pour en retirer ou des informations ou faire ce qu'on veut avec. Exactement. C'est ça, et je rajouterai un petit truc, à savoir, le hacking, c'est le fait de détourner la fonction première d'un objet quelconque pour son usage personnel. Gardez bien cette notion-là en tête. Lorsque je parle de hacker son corps, c'est en corrélation avec une notion très très simple qui est de se connaître. Moi, aujourd'hui, je le sais exactement les jours dans la semaine où je suis performant, les heures auxquelles je suis performante, les heures auxquelles je ne prends pas de call, parce qu'en fait, si tu me prends en call, ça va être désagréable et pour moi et pour toi qui est en face de moi. Et tout un tas d'autres choses. Je vous invite à cartographier votre corps. Gérald le fait très très bien avec Notion. Tous ceux qui ont des Oura Ring, des montres connectées. Jérémy ce matin me disait « Ah, ma montre, elle me dit que j'étais stressé pendant que je dormais. » Tous ces trucs-là, c'est hyper utile, le fait de hacker son corps. C'est-à-dire comprendre quels sont nos moments de performance, quels sont nos moments de down, quels sont les éléments déclencheurs qui nous rendent performants, quels sont les éléments qui nous rendent nuls dans tout ce qu'on fait au quotidien. Et moi, j'ai tendance à dire,
d'accord ou pas, la manière dont on fait une chose, c'est la manière dont on fait toutes les choses. Si vous savez les moments où vous êtes performant, quels sont les patterns de votre performance, vous pouvez les appliquer dans n'importe quel moment de votre vie, y compris dans la prise de parole sur scène et le fait de tourner des petites vidéos sur Insta ou YouTube. Ensuite, le deuxième sujet, c'est écrire sur le sujet qui stresse. Ça, je vous donne un vrai tips, c'est pas de moi, mais c'est un truc assez incroyable que j'ai pu tester, qui est assez fou. Quand vous avez une conf comme ça, quelques jours avant, et que vous stressez de ouf, vous dites « Putain, je sais pas faire, faut que je... Enfin, je peux pas, ça me stresse. » 4 jours avant, tous les jours, vous allez écrire entre 15 et 20 minutes, sans vous arrêter, de tout. Comment vous vous sentez, comment vous allez vous sentir, comment ça va se passer. Tout. Tous les jours pendant 4 jours. Et en fait, le fait de cartographier vos pensées, vous allez voir, c'est un mot que j'utilise beaucoup, que j'aime bien. Le fait de cartographier vos pensées, le fait de les rendre palpables et de vous dire, putain, en fait, c'était juste ça. Je stresse parce qu'il y a un peu de monde. Je stresse parce que si je me force, c'est ça qui va se passer. En fait, ça vous permet clairement de dédramatiser, entre guillemets, ce truc-là. Et émotionnellement, ça vous permet aussi de réellement vous positionner une émotion sur ce que vous ressentez. Le stress, c'est très compliqué à exprimer. Parce que parfois, c'est du stress lié à la colère, lié à la surprise, lié à un événement, etc. etc. Ça, c'est l'une des meilleures techniques, quelques jours avant, quand vous avez des confs, des choses comme ça à faire. Moi, très sincèrement, pour être honnête avec vous, c'est quelque chose que je ne fais plus du tout, j'en ai plus besoin. Aujourd'hui, moi, ma technique, c'est de faire illusion le jour J, ça marche très bien. Mais lorsqu'on n'est pas à l'aise et qu'on doit démarrer de zéro, ça, c'est génial. Pour tous ceux qui font des vidéos YouTube, par exemple, et à qui, ok, ça fait partie de ma strat, je fais du cash avec YouTube, mais ça me demande un effort. 4 jours avant, vous vous posez 10-15 minutes pendant que vous êtes au shot. Plutôt que scroller TikTok, vous écrivez, ok, dans ma vidéo YouTube, je dois parler de ça, je dois parler de ça. Lorsqu'il y aura la caméra, je vais probablement stresser, mais au bout d'un moment, ça va aller. Je vais regarder droit devant moi, j'aurai mon prompteur, j'aurai un monteur avec moi pour m'aider si je bégaye, etc., etc. Je vais me sentir stressé, mais au bout d'un moment, ça va aller. Puis je vais prendre confiance. Et même si pendant 4 jours, vous devez répéter la même chose, pendant 4 jours, vous écrivez la même chose. Mais l'idée, c'est vraiment de travailler avec le flot de vos pensées pour pouvoir les comprendre, les cartographier et travailler dessus. Ça, c'est quelques jours avant. Ça, c'est quelques minutes avant. Quelques minutes avant, on dégage son téléphone. Je vais être très clair. Là, ça fait combien de temps que je parle? Ça fait 40 minutes à peu près, au moins. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur le reste du monde, à part ce qui s'est passé dans cette salle, depuis 1 heure. Parce que ça fait 1 heure que ma tablette elle est en off, que mon téléphone il est en off, et concrètement, ça peut être la fin du monde. Vous êtes mon seul focus. Et ça, lorsqu'on doit se concentrer pour que ce soit avant... Alors, forcément, quand on doit faire une vidéo sur notre téléphone, c'est plus compliqué. Mais c'est une obligation. Parce que notre cerveau visualisait un peu comme un papillon. Oh, ça c'est génial, c'est génial, c'est génial. Ah bah non, mais ça c'est plus beau, ça c'est plus beau. Ah, mais j'ai reçu une notif. Ah, mon chien, ça va. Donc on dégage son téléphone quelques minutes avant. Ensuite, échauffement et visualisation. L'échauffement que moi j'utilise, c'est le truc qu'on verra à la fin. J'utilise 2 techniques. Le scan mental, que je vous expliquerai juste après, et la visualisation claire. Quand je suis arrivé, moi, c'était très bien pour moi qu'Emmanuel passe avant moi. Parce que du coup, dans ma tête, je me suis dit, ok, je vais faire ça, je vais aller là, je vais donner le micro. Dans ma tête, tout se passe comme prévu. Alors ça fait très Ocean's 11 de dire ça, mais dans ma tête, tout se passe comme prévu. Parce que je l'ai visualisé. Et en termes d'échauffement, je me suis concentré à capter vraiment tout ce qui se passait dans mon corps. Ok, le battement de mon cœur accélère. J'ai un peu plus chaud. Je me sens bien. Je sens mon air rentrer dans mes poumons, etc., etc. Et clairement, moi, c'est ma manière de m'échauffer. J'ai des potes, avant de rentrer en conf, ils font 50 pompes. C'est des zinzins, mais pour eux, ça marche. Je connais des personnes, personnellement, avant de faire des vidéos YouTube, et elles en font très souvent, elles tapent leur meilleur shadowbox. Si c'est ce qui vous fait du bien avant de le faire,
Encore une fois, on reprend ce que je vous disais avant. Vous hackez pour comprendre vos points de performance. Si, je dis n'importe quoi, qui fait du sport ici? Ok. Tu fais quoi comme sport? Tu fais du tennis. Est-ce que tu as un moment, quand tu fais du tennis, en termes d'échauffement, en termes de préparation, où tu te dis « Putain, je suis chaud, je pourrais envoyer Nadal ». Peut-être pas le bon exemple. Mais tu vois de quoi je parle. Et bien, si c'est dans ce moment-là de flow que tu comprends que, putain, en faisant un échauffement de tennis, après, je me sens le roi du monde. Bon, bah ok, bah fais un échauffement de tennis avant de prendre ta cam. Et après, let's go. Alors après, c'est clair que si tu dois aller parler avec des gens dans la rue et te balader avec ta raquette, tu as intérêt à avoir une belle histoire à raconter. Mais si c'est comme ça au début que tu arrives à te mettre dans cet état de flow, de performance quelques minutes avant, let's fucking go. Gérald, tu fais quoi comme sport, toi? Du rugby? Je fais du kick et du MMA. Ok. Dans le MMA, est-ce que tu as déjà commencé à travailler la préparation mentale ou c'est que la préparation physique aujourd'hui? Que du physique. Ok, c'est trop bien. Est-ce que tu as un moment, avant de monter dans la cage et de te faire tabasser ou de tabasser des gaillards, tu as ce moment de « je peux niquer la terre entière ». En l'occurrence, je ne l'ai jamais fait en MMA, donc je ne peux pas te dire. Mais au rugby, j'avais plutôt ce genre de... Ok. Tu vois de quoi je parle. En fait, l'idée, c'est d'avoir cette image mentale de soi et d'être capable de l'activer. Alors là, je vous parle de ça, il y a certains qui vont croire que je suis un ouf et que je vous parle d'un super pouvoir. Moi, aujourd'hui, j'ai des moments de ma vie où j'étais dans un tel niveau de performance, je suis capable d'activer ces moments et de me dire je me rappelle de ce moment-là et je me mets dans le même état et je peux tout faire, en fait. Tout. Donc ça, c'est le sujet. Ensuite, les exercices de respiration. Les exercices de respiration, moi, j'en utilise qu'un, mais il y en a plein que j'ai essayé, que je trouve géniaux, que je vous invite à regarder parce qu'on vous expliquera ça bien mieux que moi. Moi, ce que j'utilise, c'est la cohérence cardiaque. Ça peut paraître tout simple. Certains m'ont peut-être vu au début, j'étais posé là. Assis, bien droit, main sur le ventre, respiration bien lente, expiration bien lente. Et je me détends. Moi, c'est quelque chose qui fonctionne chez moi. Il y a plein d'autres techniques de respiration, la méthode carrée, le NSDR protocole, la double inspiration, etc., etc. Il y en a des tonnes. Ça, je vous en ai juste listé quelques-uns. La vérité, c'est que moi, la cohérence cardiaque me va très bien. Par contre, moi, j'ai commencé à utiliser 2 trucs qui sont ouf. Et vraiment, je vous invite à tester ce soir. Envoyez-moi un message si ça ne marche pas. Vraiment, moi, ça marche ultra bien sur moi. Premièrement, c'est une application qui s'appelle Endel, E-N-D-E-L, que vous pouvez trouver sur iOS et Apple Store. Je ne suis pas sponsorisé pour vous dire tout ça. Mais ce qui est archi lourd avec cette appli, c'est qu'ils ont bossé avec des ingé son, des docteurs en sciences, qui proposent des scénarios musicaux et mentaux pour nous aider à nous mettre dans des états de flow bien précis. Typiquement, hier, je suis rentré tôt ce matin. J'étais fatigué et j'avais besoin de dormir tout de suite. Mon casque, cache-œil, Endel, scénario sommeil. Ce matin, je me suis levé tout frais. C'est ça mon secret, l'un de mes secrets. Le deuxième secret, et ça vous pouvez le trouver sur YouTube, c'est une musique, je suis désolé, je prends mes notes parce que j'arrive jamais à m'en souvenir. Ça s'appelle Macaroni Union sur YouTube. Et pareil, en fait, je vous abrège le truc, mais c'est des docteurs qui bossent dans ces sujets-là, qui ont proposé des scénarios musicaux et mentaux qui nous permettent que si on écoute ça, c'est conseillé d'écouter avec un casque. Ça va vous permettre d'atteindre un certain état de flow, de détente, pour atteindre vos objectifs là-dessus. À savoir, prise de parole en public, prise de parole sur scène. Vraiment, c'est excellent. Les scénarios musicaux, c'est ouf. Après, attention à ce que vous écoutez. On en voit beaucoup sur YouTube, des scénarios ondes, zeta 56, mes genoux. Faites attention parce que c'est des trucs qui jouent réellement avec votre cerveau. Si vous n'avez pas vérifié, c'est complexe. Moi, pour le coup, les 2 trucs que je vous donne, testez, vérifiez. J'ai un copain, son père est docteur en neurosciences sur ces sujets-là. C'est les 2 seuls sujets qui m'a recommandé. Donc faites attention par rapport au reste. Et enfin, le scan mental. Qui sait ce que c'est le scan mental? Super, on est 2. Le scan mental. Ben, on va le faire. Lâchez vos téléphones, fermez vos yeux et mettez vos mains devant vous. Promis, je ne vous pique pas vos portefeuilles, tout va bien se passer.
Ok. Tout le monde ferme ses yeux. Le scan mental, comment ça fonctionne? C'est extrêmement simple. L'idée, c'est de cartographier son propre corps. C'est-à-dire, on part des pieds jusqu'au bout des doigts et on essaye de ressentir vraiment chaque chose. Chaque chose. Point par point. On monte tout doucement. Des pieds aux mollets, en passant par les genoux, les cuisses, l'abdomen, au niveau de la poitrine. On monte au niveau du cou. Ça redescend sur les épaules, les bras, les mains, le bout des doigts. Et là, vous venez de finir un scan mental. Vous pouvez ouvrir les yeux. C'est une super technique, le scan mental. C'est clair qu'à la caméra, vous allez voir, on ressemble tous à des golemons quand on fait. Mais ça marche extrêmement bien. Et surtout, le scan mental, lorsqu'on a une douleur, ça vous permet de viser extrêmement juste. Je vous invite, pour ceux qui sont des habitués de l'ostéo, du kiné ou du chiropracteur, avant d'y aller, faites ce petit exercice-là. Vous n'aurez pas du tout la même réponse à « vous avez mal où ?» que si vous ne le faites pas. Et ça, moi, je le couple avec... Enfin, je fais ces 4 trucs-là. Et là, je les fais réellement avant qu'on démarre. Et dans cet état-là, je peux aller parler à n'importe qui. Vous me mettez devant la caméra avec n'importe qui. C'est OK. Moi, il y a Yomi Usama là maintenant tout de suite qui essaie de m'éteindre. Ils vont juste essayer. Parce que si je fais ça avant, je suis dans un état où, pour le dire un peu vulgairement, je peux ken la terre entière, quoi. Donc ça, vraiment important. Maintenant, on rentre dans le dur. Avant de rentrer dans le dur. Les questions, est-ce que on bannit? Est-ce que je peux y arriver? Non, comment je vais y arriver? Est-ce que, avant une présentation, c'est votre pire ennemi? Et j'ai vu des gens se finir sur des confs, juste parce qu'ils se sont posé la question, est-ce que je suis capable? Est-ce que ça n'existe pas? Quand on est entrepreneur, est-ce que ça n'existe pas du tout? Ce n'est pas des questions que nous, on se pose. Donc on bannit ce truc-là. Maintenant, comment faire illusion jour J? Premier sujet, la ponctuation du corps. Vous l'avez vu depuis tout à l'heure, je marche, je m'arrête sur certains d'entre vous. La ponctuation du corps, c'est génial. En fait, lorsqu'on écrit, on voit des virgules, des points-virgules. Enfin, en plus, en France, on est des petits branleurs, on adore ça. Mais on voit tout ça. À l'oral, ça ne se voit pas. Les Italiens le font bien avec les mains. Et bien, en vérité, c'est eux qui ont raison. Le corps, c'est la ponctuation visuellement. Donc, je vous invite vraiment à être en contrôle de votre corps pour pouvoir vous en servir. Moi, lorsque je monte sur scène pour vous montrer un truc du doigt, c'est réfléchi. Je ne me fais pas chier à faire des petits sauts de cabri là pour rien. C'est réfléchi. Quand j'avance vers vous pour vous dire quelque chose de très précis, c'est pour que ça rentre dans votre tête. C'est précis, encore une fois. Ensuite, un regard, une phrase. Ça, c'est pour les personnes très stressées. Surtout face à une salle. Un regard, une phrase. Je regarde Gérald, j'ai une phrase, c'est OK, je passe à quelqu'un d'autre. Et là, je te dis une phrase, je t'explique un truc et je passe à quelqu'un d'autre. C'est beaucoup plus facile de tenir un regard pendant une demi-seconde grâce à une phrase que de tenir un regard pendant je ne sais pas combien de temps. Une bataille de... Il n'y a rien de pire qu'une bataille de regard pendant une conf. Parce que le mec qui est assis, il en a rien à foutre. Il a tout son temps. Alors que vous, compliqué. Donc, un regard, une phrase. Ça, c'est pour les très stressés. Ça marche très, très bien. Vous captez le regard, une phrase. Nabil, hier, il l'a très bien fait avec moi, qui était au premier rang. Il me regardait, une phrase, bam. Une phrase, bam. Et après, il revenait. Et en fait, il a fait une boucle comme ça. Là, il y a quelques-uns qui ont dû se dire « Putain, mais il me regardait tout le temps. » Ouais, moi aussi. En fait, c'est juste une boucle. Et ça, quand on parle à beaucoup de gens, c'est génial. Quand on fait des confs, c'est le meilleur moyen. En fait, on a tous des meilleurs amis et des antagonistes dans les salles. On a des personnes, ils ont clairement, sans le vouloir, une volonté de nuire. C'est pas vos potes, ils sont pas là pour que vous soyez à l'aise, parce qu'ils n'en ont rien à foutre de vous, parce qu'ils sont sur leur tel, parce que leur seule idée, c'est de se dire « Putain, qu'est-ce qu'on bouffe à midi ?» Parce que, vas-y, présence sur scène, je m'en bats les reins. Et à côté de ça, il y a des gars qui sont là en mode « Mec, vends-moi du rêve. » Et eux, c'est vos meilleurs potes. Quand on rentre sur scène, plus que dans la rue ou sur Insta, quand on rentre sur scène, c'est eux vos meilleurs potes. Les personnes qui sont là en mode « Vas-y, fais-moi rêver, vends-moi du rêve. » Quel que soit ce que tu vas dire, tu feras peut-être de la merde, mais on fera de la merde ensemble, yallah. C'est eux vos meilleurs amis. Et clairement, lorsque vous les avez identifiés dans une salle, vous ne vous déplacez pas de la même manière.
vous ne parlez pas de la même manière, et vous les regardez. Les personnes qui, entre guillemets, ne sont pas à fond avec vous, vous les regardez même plus. Et là, c'est génial. Et en plus de ça, là, dans la scène, vous êtes là en mode, ah, c'est lui, c'est eux qui ne regardent pas. Donc, et ça marche ultra bien. Ensuite, le silence, c'est un super pouvoir. Qui a déjà fait du closing ici? On le sait, lorsqu'on annonce notre prix, c'est 12 000 €. Vous voyez le super pouvoir du silence, lorsqu'on annonce à quelqu'un, c'est 12 000 €. Bah, en fait, c'est un peu cher. Je sais pas, c'est le prix d'une Clio quand même. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Le prix du silence, c'est beaucoup. Enfin, ne pas utiliser le silence vous coûte beaucoup plus cher que de l'ouvrir. Et dans la présence scénique, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur scène, être en capacité de poser un silence, de le maintenir, c'est un super pouvoir, c'est magique. Moi, je suis en capacité, j'ai déjà fait ça une fois. J'ai démarré une conf, il y avait une scène comme ça, je me suis assis. J'ai fait ça beaucoup plus longtemps. Un silence, c'est ultra puissant. Qui a déjà vu la scène de Michael Jackson où il arrive sur scène et il reste comme ça? Et il ne bouge pas. Le pouvoir du silence. Les gens sont excités juste parce que, bon, déjà c'est Michael Jackson, mais parce qu'il était debout et silence. Le silence va créer un truc dans le cerveau qui est le pire ennemi de l'homme et le meilleur ami de l'entrepreneur, la supposition. Et ça, pour nous, c'est notre meilleur pote. Lorsqu'on arrive à planter une graine et à laisser les gens supposer, grâce à notre silence, c'est génial. La deuxième fonctionnalité du silence aussi, c'est de marquer de l'importance sur ce que vous dites. Là, dans tout mon discours, certains ils vont juste se rappeler que le silence, ça sert à marquer de l'importance sur ce qu'on dit. Parce que j'ai posé un bon silence à ce moment-là. Donc ça, c'est un super pouvoir, il faut le garder, c'est trop bien. Et j'ai même envie de vous dire, dans votre vie perso, le silence, c'est génial. Parce que n'importe qui vous dit quoi que ce soit, vous avez peut-être tous vu, c'est un mème de Mbappé qui passe en ce moment en disant « Vous pensez ?» Moi, je pense pas. Et bien, cette phrase, pourquoi elle est ultra impactante? Parce que Mbappé, il dit « Vous pensez ?» Moi, je pense pas. Et il y a un silence de ouf. Et le journaliste, il a envie de crever à ce moment-là, parce qu'il est en mode « il m'a niqué ma question. Et en plus de ça, je dois rebondir. » Et en fait, vous laissez tout le poids sur les autres. Donc, le silence, c'est un super pouvoir. Je vais voir tout le monde l'utiliser. Ensuite, le storytelling. Vous voyez tous notre copain Nabil, il est juste ici. Normalement, j'ai changé ma presse juste pour lui, parce que bon, juste mettre un livre relou alors qu'il nous a fait une presse de ouf. Mais le storytelling, c'est toujours ultra impactant lorsqu'on doit faire une conf. Une histoire, ça nous permet de garder un fil d'Ariane, ça nous permet d'être en capacité de dire ce qu'on a besoin de dire, et ça nous permet réellement et sincèrement de savoir où est-ce qu'on va. Moi, n'importe quel argument, je suis capable d'intégrer une histoire, et cette histoire va servir mon discours. Je ne vous ferai pas l'affront de vous réexpliquer ce qu'est le storytelling, parce que hier, même moi, j'ai pris une claque de zinzin. Mais très sincèrement, c'est un outil vraiment magnifique. Et je vous donne un autre tips. Lorsque vous abordez quelqu'un dans la rue, l'abordez pas en mode ouais, salut, ça va? Non. Je viens de parler parce que blablabla. Peu importe ce que vous dites, s'il y a une justification, en moyenne, il y a 40% de réponses en plus. Et là, il y a tous les mecs célibataires qui se disent mais ce soir, je vais aller draguer dans le centre de Bordeaux. Si vous allez parler à n'importe qui et « Salut, excuse-moi, je te dérange 5 minutes parce que » la personne, vous avez 40 à 60%, en vérité c'est ça la stat, 40 à 60% de chances qu'elle vous écoute plus longtemps. Et ça c'est ouf. C'est vraiment, vraiment ouf. Ensuite, les supports. On en parlait hier avec Nabil et Siwan. Qui connaît ici le VACOG? Visuel, olfactif, kinesthésique, etc. etc. L'idée, c'est qu'il y a certaines personnes pour qui l'auditif, c'est leur truc. Je vous parle, vous m'écoutez, ça vous parle. Il y en a d'autres pour qui, ce que je vais dire, ils vont l'associer à mes petits dessins, hein, et
au moment de réfléchir, ils vont dire « Ah putain, mais je me rappelle, il y avait la photo de vice-versa quand il m'a parlé de ça. » Et il y avait un corps humain. Il a commencé sa presse avec Damso qui dit « Salut, salut ». Et ça crée des images mentales. Moi, le visuel, j'en ai rien à faire, j'ai déjà oublié la moitié de ce qu'il y avait dans ma presse. Je suis quelqu'un de très auditif, et ça fonctionne pour moi. Donc, n'hésitez pas à mettre du visuel. Lorsqu'il y a du visuel, il n'y a rien qu'à voir les micro-trottoirs. Les gens qui viennent avec une pancarte en disant « Hey !» et les personnes qui viennent juste comme ça, pareil. Le taux de réponse, c'est pas du tout le même. Donc, très intéressant de vous positionner comme ça et d'utiliser les supports vis-à-vis des gens. Enfin, vivre pleinement ses émotions. Là, on rentre dans du dev perso, presque. Vivre ses émotions, c'est trop important avant de monter sur scène. C'est-à-dire que moi, quand je stresse, j'épouse mon stress, je mange mon stress. Silone est témoin. Lorsqu'on a fait la conférence au mois de mars, ça va, t'es pas stressé? Mais mec, je suis né pour ces moments-là. Je mange tout ça. Je me nourris de ça. Et en vérité, on se nourrit tous des émotions au quotidien. Le sujet, c'est de cartographier ces émotions, savoir qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on ressent, est-ce que je peux m'en servir ou est-ce que c'est une émotion parasite? Dans le cas de la prise de parole, 100% des émotions sont bonnes à prendre. Encore une fois, tout est une question de dosage. Le stress, ça va vous faire passer à l'action. L'excès de stress, ça va vous faire ne rien faire. Le courage, ça va vous faire passer à l'action. L'excès de courage, vous allez faire une connerie. Etc., etc. Donc c'est très très important de vivre ces émotions et de se dire « Ok, j'ai peur. C'est ok. C'est pas grave, ça arrive à 100% des humains. C'est ok. » Je ne vais pas vous parler des 6 émotions primaires. Je vous invite à regarder vice-versa. Ça marche très bien comme ça. Mais très sincèrement, c'est très très important de vivre ces émotions. Si vous stressez, c'est ok. Moi, tout à l'heure, j'ai regardé ma main, je tremblais un peu, j'avais le cœur qui battait vite. Ma montre, elle m'a annoncé 130 max de battements par minute en faisant rien. Je me suis dit, ok, je suis stressé. C'est pas grave, ça passera quand j'aurai commencé. Et c'est le cas, là aujourd'hui, là maintenant je suis à 95, vitesse de croisière. Donc très très important à garder et bien vivre ses émotions. Maintenant, mon secret. Alors, Jérémy, je l'ai vu passer, j'ai vu sa casquette bleue passer dans le fond. Ok, pas de souci. Non, du tout. C'est une petite ref. Ce livre a changé ma vie. À l'époque, je vivais en Belgique avec ma conjointe. Je vivais à Anvers, en Belgique. J'ai adoré cette expérience et j'étais là en mode, c'est trop cool. Moi, je ne lis pas. Je suis dyslexique, dysorthographique. Lire, pour moi, c'est une plaie. Je ne lis pas. Par contre, j'écoute des livres audio et ce livre a vraiment changé ma vie. Identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé. C'est la dépolarisation. Qui sait ce que c'est? La dépolarisation, moi, ça a changé ma vie, très sincèrement. Ça a changé ma vie. Et je vous invite tous à lire ce livre. Vraiment. Silone, je lui casse la tête depuis 1 an pour qu'il le lise. Mais vraiment, moi, ça m'a changé ma vie. On a fait un super épisode de podcast sur ce sujet-là avec Pierre. C'est génial, c'est génial. Moi, je vais vous parler des 3 choses, même si tout le bouquin est utile, je vais vous parler des 3 choses que vous pouvez implémenter pour être 100 fois meilleur. Et j'abuse même pas quand je vous dis ce chiffre. 100 fois meilleur en prise de parole dans 1 heure. Ça a de l'importance. Attends, pardon. Chris, Ouais. tu sais qui est l'auteur de ça? Pierre David, ouais. Mais guitare. Enchanté. Tu as changé ma vie. Non? Non mais mec, c'est méta là ce qu'on est en train de vivre. Eh bien écoute, l'anecdote est folle, je continuerai de la raconter 1001 fois. Ce livre a changé ma vie, réellement. Je suis quelqu'un à la base de stressé, fatigué. J'avais vu le logo, je m'étais dit non, c'est pas possible. Je suis quelqu'un de stressé de base, anxieux. Moi, si vous voulez, quand il y a un caillou dans ma chaussure, je dors pas. Hypersensible, bref, un grand angoissé, à la base. Et ce livre, là où il a changé ma vie, c'est que je me suis juste dit, les choses sont simplement des choses. Les choses sont pas bien, elles sont pas mal, c'est simplement des choses. Mes meilleurs potes me traitent de hippie, mais il n'empêche que je suis bien plus heureux qu'eux depuis que je sais ça. Et vous pouvez être littéralement 100 fois meilleur
en prise de parole avec 3 éléments du livre. Premier sujet, choisir l'identité de la personne qui réussit sa putain de vidéo. Ou qui réussit sa putain de prise de parole. C'est-à-dire que lorsque vous allez vous positionner devant votre cam, vous n'êtes pas « Ah, mais je suis un mec stressé ». Non, je suis un mec qui claque, je fais des vidéos de ouf. Et c'est cette personne-là que vous êtes pendant que vous faites cette vidéo. Choisissez l'identité qui vous fera réussir là où vous voulez aller. Comme l'a écrit Pierre bien mieux que moi. L'idée, c'est pas de se focus sur le résultat final, mais de se focus sur la personne qui atteint ce résultat. C'est-à-dire, je veux pas être un champion, je veux avoir le comportement qui va m'emmener à être un champion. Putain, c'est méta ce qui nous arrive, c'est ouf. Ensuite, transformer la question initiale. Je t'avais demandé... Désolé. On en a parlé hier. Ah oui. On en a parlé hier de la question initiale. Est-ce que tu peux leur redonner l'exemple que tu m'as donné hier, que j'ai trouvé incroyable? Remets-moi dans le contexte. Je te remets dans le contexte. Ah, vas-y. Moi, je suis pas à l'aise à faire des caméras, des face cam, et j'ai besoin de faire des stories parce que... Je parlais de valeur. Exactement. Ok. Je te laisse le mic. Tu m'avais dit, oui, tu m'as dit, moi je suis pas super à l'aise pour faire des vidéos, pour faire du facecam. Et je t'ai demandé quelles sont tes valeurs. Et en soi, si ma mémoire est bonne, tu m'as dit la transmission. Et c'était quoi l'autre? Transmission, partage. Et partage, ok. Je t'ai dit maintenant, prends cette chose sur laquelle tu n'es pas super à l'aise, donc en l'occurrence faire des vidéos facecam. Tu vois, c'est ces choses sur lesquelles tu procrastines. Et comment le fait de faire des vidéos facecam, tu vas alimenter ces valeurs qui sont chères à toi. Donc comment le fait de faire des vidéos facecam, c'est ton truc que tu détestes, mais comment tu vas t'en servir pour alimenter ce qui est important pour toi. Et là, tu vois, tu as commencé à converger. Je t'ai dit, en fait, tu n'es pas en train de faire des vidéos facecam. En vrai, tu es en train de transmettre du savoir. En vrai, tu es en train d'aider des personnes. En vrai, à chaque fois que tu fais une vidéo, tu impactes. À chaque fois que tu fais une vidéo, tu permets à quelqu'un de faire quelque chose que toi, tu sais que lui ne sait pas encore. Exactement. Finalement, en fait, le sens que tu donnes aux événements est plus important que l'événement lui-même. Toi, tu peux voir faire une vidéo, ah bah, je claque des reins, je suis pas bien parce que je suis en train de faire une vidéo. Par contre, si tu changes de position de perception, tu dis en fait, je suis pas en train de faire des vidéos. Là, je suis en train de transmettre à des personnes des choses que moi, je sais qu'eux ne savent pas. Et bizarrement, tu vois, quand tu te focuses, admettons, t'es pas à l'aise pour faire des vidéos, voilà, là, il y a 30 têtes. Je suis pas à l'aise, moi, pour faire des vidéos, pour faire 30 têtes. Et dans ces 30 têtes-là, je sais qu'il y en a 29 qui vont me saouler, je sais qu'il y en a 29 qui vont se moquer de moi, je sais qu'il y en a 29 qui vont se foutre de ma gueule, je sais qu'il y en a 29 qui vont m'envoyer des pics dans les commentaires. Mais si dans ces 29 personnes-là, il y a un mec qui vient me voir et qui à la fin de la journée me dit « Frère, je te remercie d'avoir parlé comme ça. Aujourd'hui, je comptais mettre fin à ma vie et puis finalement, tes paroles m'ont aidé à avancer. Tes paroles m'ont aidé. Mais j'en ai rien à faire, moi, qu'il y en ait 29 qui me critiquent. Parce que je suis focalisé sur la personne à qui je vais transmettre, sur la personne à qui je vais donner. Et on en revient à ce que je te disais, le sens que tu donnes aux événements est plus important que l'événement lui-même. Merci beaucoup. Merci. Et en fait, bon, premièrement, il l'explique bien mieux que moi. Et deuxièmement, en fait, c'est vraiment ça le sujet. C'est de dire que pour qui ici, et c'est absolument pas mal, c'est même génial, faire de l'argent est une vraie valeur. Ok, que des philanthropes ici. Ok, pardon de vouloir faire du cash. Ok. Mais en fait, il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ouais, mais moi, les vidéos, ça me saoule. » Si ta valeur, c'est de faire du cash, en fait, à chaque fois que tu postes une vidéo, tu plantes des euros dans le sol. Et attends que ça pousse. Et c'est vraiment, moi, c'est le truc qui m'a le plus aidé, c'est transforme la question initiale. Te demande pas pourquoi la vidéo, il faut que je la fasse. Non. Demande-toi comment tu peux aider des gens. La vidéo, c'est qu'un moyen. Demain, Instagram ferme, le moyen changera. Et on s'en fout. Donc gardez bien cette idée-là en tête. Et enfin, dépolariser. Ah, j'adore. Dépolariser, je vous le dis sincèrement, hein, et pour le coup, je ne savais même pas qu'il était là. Mais moi, c'est le truc qui a le plus changé ma vie. C'est le fait de dire, les choses sont simplement des choses. Elles ne sont pas bonnes, elles ne sont pas mauvaises. Et même de les prendre avec inversion, c'est-à-dire, en quoi le truc qui est possiblement la pire chose qui puisse t'arriver, c'est peut-être la meilleure chose qui va t'arriver. On en a parlé hier, tous les deux, en se disant, en prenant un exemple hardcore.
une femme qui va se faire violer, par exemple, mais qui en fait en a fait un combat personnel, elle aurait aidé une centaine de personnes. Si on fait un step away, et moi je me permettrai jamais de lui dire, mais c'est peut-être l'un des événements les plus, ou si ce n'est l'événement le plus crucial de sa vie, parce que ça a déterminé sa réussite et ça a déterminé le fait qu'elle a aidé des milliers de personnes. Donc dépolariser les choses. Une vidéo, elle n'est pas bien, elle est pas mal. Une vidéo, c'est simplement une vidéo, en fait. Et au pire, si on prend des critères purement objectifs et mathématiques et qu'on arrive à dire qu'elle est nulle, la vie continue. Hein. C'est qu'une vidéo. Donc, ça, c'est vraiment important. Je vous invite à aller parler avec Pierre. Moi, je vais y aller juste après. C'est obligé. Mais ce livre a vraiment changé ma vie et je pense qu'il peut changer la vie d'absolument tout le monde. C'est le seul bouquin que je relis une fois par an. C'est ma Bible de chevet. Maintenant, est-ce que vous m'avez écouté? C'est ça le sujet, parce que je vous tease une surprise depuis tant de temps. Est-ce que vous m'avez écouté? Qui ici peut me dire, me regarder dans les yeux en me disant ouais, je t'ai écouté. De toute façon, on va voir. Parce que je vous lance un challenge qui n'est pas une option. On va aller festoyer, déjeuner, et juste après, on va aller se balader dans la rue, par groupe de 2 ou de 3, et on va aller aborder des inconnus. Vous avez 1 heure pour utiliser à peu près les techniques que je vous ai données pour faire illusion le jour J. Et je vous invite, c'est vraiment un exercice, c'est pas du tout pour me moquer, c'est pas du tout pour tout ça, c'est pour vous challenger et pour vous montrer que, en fait, tout le monde peut prendre la parole s'il choisit sa scène. Là, moi, la seule chose que je vous impose, c'est que ce soit dehors, par groupe de 2 ou 3. On va faire un truc cool pour Gérald, parce que c'est notre pote, et que moi, je suis infiniment reconnaissant d'être là aujourd'hui, et j'espère ne plus jamais louper ces événements-là. On va se mettre par 2 et par 3 pour filmer chaque personne. Vous pouvez vraiment vous éclater. Aller dans le tram, aller... Là, j'ai vu que juste en face, il y a un opéra. Montez en haut des marches, parlez aux gens. Et on va faire un montage vidéo et faire un vrai assemblage pour que les jours où vous ne vous sentez pas de faire une vidéo, les jours où vous ne vous sentez pas d'aller parler à « Ah putain, mais c'est l'entrepreneur avec qui je rêve d'échanger. Ah putain, il y a Tony Parker dans la salle, je rêve d'échanger avec lui. » À chaque fois qu'il y aura ces moments-là, vous pourrez regarder ces petites vidéos en disant « Putain, mais j'ai fait pire en fait. Il m'a obligé à aller parler à des inconnus dans la rue, ce fou là. » Donc, vous n'avez pas le choix de toute façon. Je vous informe que l'après-midi va se dérouler comme ça. C'est une petite surprise. À la base, je voulais vous faire gagner un truc, mais c'est bien plus marrant d'en faire une vidéo. Et on va voir si vous m'avez écouté. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Tu disais, pour toi, juste à titre personnel, ton expérience personnelle, Ouais. à quel moment tu te sens le mieux, toi, pour justement tourner par rapport à ton biohacking, etc. Enfin, tout ça. C'est Ok. quoi conditions, ton setup idéal pour être dans de bonnes conditions, pas stressées. Ok. C'est hyper intéressant. Moi, au début, j'étais là en mode, faut absolument que je tourne le matin, parce que dans mon process, c'est plus facile, je peux faire mon montage l'après-midi. Ce qui est vrai. Mais en fait, le matin, moi, j'ai beaucoup d'énergie pour faire les trucs horribles le matin. Genre la compta, genre ces trucs relous. Et moi, je suis du matin. Mais l'après-midi, j'aime faire des tâches qui me demandent 0 réflexion. Peut-être un effort physique, mais 0 réflexion. Moi, là où j'ai vraiment eu le switch, c'est quand j'ai commencé à tourner juste après manger. Moi, toutes mes vidéos, je tourne juste après manger. Mais de ouf. Mais parce que pendant 1 semaine, je me suis tapé à écrire « Putain, là, t'as de l'énergie. Là, t'en as pas. Là, moyen, bof. » T'as un super process, Gérald. J'aimerais bien, si tu l'acceptes, de le partager à terme aux autres. C'est tous les matins ou tous les soirs, je sais plus, à 19h, tu écris comment tu t'es senti sur plein de points de ta vie. Et ben en fait, moi, c'est un truc que j'avais fait, mais sur un papier stylo, en me disant « Ok, à ce moment-là, grave de l'énergie. » Moi, je sais que le jeudi, c'est le pire jour de la semaine pour moi. Le jeudi, il faut rien me demander. Et peut-être Silouane, il ne l'a même pas vu alors qu'on travaille ensemble. Le jeudi, généralement, il ne reçoit pas de message de moi. Quand je peux n'envoyer de message à personne le jeudi, je ne le fais pas. Parce que ça me saoule. J'aime pas ce jour-là. C'est horrible, ne me demandez pas pourquoi. Les 3/4 des gens, c'est le lundi. Moi, j'adore le lundi. Moi, le jeudi, vous ne me ferez pas faire ce genre de truc. Par contre, j'adore le vendredi. J'adore le lundi. Moi, le lundi, je peux bâcher une dizaine de vidéos. J'adore ça. C'est pour ça que le lundi, moi, je prends en call toutes les équipes. Tous les gens avec qui on bosse, je les ai en call le lundi. Et généralement, eux, ils ont des crottes dans les yeux, et moi, je suis là en mode « Wouh, trop bien !»
Et en fait, le sujet, c'est vraiment de cartographier son environnement. Hier, Nabil en parlait très très bien quand il parlait des habitudes. Une habitude, c'est quelque chose qu'on fait sans s'en rendre compte. Et quand c'est plus difficile de ne pas le faire que de le faire. Et en fait, les 3/4 des habitudes qu'on a dans notre vie, on ne les voit pas. On ne les voit pas, on ne regarde pas, on est en pilote automatique. L'idée, c'est d'analyser ce que fait le pilote automatique pour pouvoir comprendre, améliorer. Tout ce qui est systémisé et processisé peut être amélioré. Et votre corps aussi. Je veux dire, moi, j'ai capté qu'en me levant à 7h05, j'étais plus performant qu'en me levant à 7h30. Pourtant, j'ai plus de sommeil. Je me couche à la même heure tous les soirs, quasiment. Mais à 7h05, peu importe ce qui m'arrive dans ma life, je me lève comme ce matin, je suis frais. Alors que hier, c'était une autre discussion. C'était compliqué. Mais, moi, hier, vous êtes témoins, les gars. À aucun moment, je me suis dit, demain, je ne vais pas pouvoir assurer. Je savais que, moi, j'ai un process où, moi, le matin, peut m'arriver n'importe quoi. J'ai un process clair pour me lever. Et je connais mon niveau de performance le matin. Je sais que le jeudi, une tâche difficile, je ne la ferai pas. Et pour te dire, je ne vais même pas à la salle le jeudi. Je fais rien. Je suis un déchet, c'est mon jour Burger King, limite. Mais il faut accepter aussi d'être honnête avec soi, et ça demande une grande difficulté pour certains. De dire, OK, tel jour, je suis une larve. Pour des entrepreneurs qui s'identifient à leur performance, c'est compliqué. Ça peut l'être, en tout cas. Moi, j'avais une question sur une deuxième, sur le perfectionnisme. Ouais. Toi, tu es très sensible aussi à la forme. Ouais. Et donc, en fait, il y a une sorte de perfection. Donc, en fait, il y a un truc à manager entre le fait d'être productif, donc pas perfectionniste, mais le fait de faire des trucs stylés. Donc, du coup, tu as un peu beaucoup de détails. Okay. Tu nous la barrière et qu'est-ce que tu conseilles? Alors, à la base des bases, je ne suis pas du tout perfectionniste, je suis tout l'inverse. C'est-à-dire que moi, je fais des fautes d'orthographe, je bafouille, je vais chez l'orthophoniste. Donc en fait, quand tu as ça, tu ne peux pas être perfectionniste, c'est pas possible, à la base. Mais comme tu l'as dit, je suis quelqu'un de créatif, j'ai fait de la photo, j'ai été modèle, j'ai fait de la vidéo, j'ai eu 10 vies. Et donc, tu le deviens par défaut. Moi, mon process, c'est d'avoir des checkpoints objectifs, une checklist objective qui me fait dire, surtout dans la création de contenu, tous mes checks sont respectés. Si ça ne me plaît pas, c'est un jugement purement subjectif. Ça n'empêche pas que le pourquoi j'ai allumé ma cam à la base, il est respecté, donc let's go. Un KR de chaque vidéo. Exactement. C'est mon hook, il est bon, ok. J'ai une belle gueule, j'ai une gueule qui satisfait au commun des mortels, ok. Je suis habillé convenablement, ok. On m'entend bien, on me comprend bien. Est-ce que j'ai eu envie de couper la vidéo pour faire autre chose pendant ma vidéo? Check, 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 check. Si tout ça, c'est checké, let's go, on bâche, on passe à autre chose. La vidéo, tu l'aimes pas, c'est ta carte du monde. Et en fait, moi, je peux faire une vidéo de moi que je vais détester, et vous tous, vous allez kiffer. Et à l'inverse, j'en parlais hier avec, je ne me rappelle plus, j'ai mis 7 mois à faire une vidéo de 2 minutes. Tu l'as vu, Gérald? C'est la vidéo dont je suis le plus fier de toute ma vie. J'ai mis 7 mois à la faire. Mais il y a des gens qui m'ont dit, c'est bien, mais pas ouf. J'ai de mes potes qui m'ont dit, ah, t'articules pas, c'est chiant. Moi, j'étais là en mode, t'es sérieuse ou quoi? Il y a le mec qui était debout, le caméraman sur mon lit pour faire des plans comme ça, et tu m'expliques que la vidéo, t'aimes pas? Bah ouais, mais d'un point de vue purement objectif, tous mes checkpoints étaient cochés, j'en ai rien à foutre. C'était coché, la vidéo, elle a été publiée, j'ai eu que des retours positifs. That's it. Et avoir des OKR sur du qualitatif, c'est toujours très compliqué. Et mon conseil, surtout pour ceux qui font eux-mêmes leur création de contenu, demandez à quelqu'un d'extérieur de vous créer des OKR objectifs qui ne dépendent pas de vous. Typiquement, Gérald, pour toi, moi, je demanderais à Marguerite de faire un truc en mode « Ok, le hook, il est bon, la vidéo, elle est captivante, on n'a pas envie de swipe, y a un CTA, bam, 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 let's fucking go, la vidéo, on la bâche, et si j'aime pas, c'est pas grave. T'as même pas besoin de la regarder, en fait. Tant que ça coche ça, on y va. » Avec plaisir. D'autres questions? Magnifique. Si vous n'avez pas de questions, j'ai vraiment hâte de voir à quel point vous m'avez écouté cet après-midi.